Comme c'est précieux de savoir, Jésus-Christ s'est donné à moi. Lui qui a déchiré la lettre de condamnation, qu'il soit mon tout, déchiré et effacé, la lettre de condamnation. Proche de lui, ici sur terre, c'est déjà l'air du ciel. Quand, devant sa face, dans la prière, nous persévérons dans la prière. Proche de ton cœur, que cela soit ma solution jour après jour, entièrement consacré et à ta disposition, quoi qu'arrive. Proche de Jésus, proche de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà le ciel sur terre. Quand devant sa face, tranquille, nous persévérons dans la prière. Ô bien-aimé Sauveur, délivre-moi complètement, entièrement de mon moi, pour que tous les actes que je pose reflètent ta nature. Dans ta présence, dans la présence de Jésus, c'est déjà le ciel sur terre. Tranquille dans la prière, nous persévérons devant sa face. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, à cette réunion spéciale aujourd'hui de Zurich, nous saluons dans le monde entier tous ceux qui partout vivent dans l'éparpillement. Nous les saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour que nous vivons est un jour plus proche de la gloire de notre Dieu. Et nous lui disons merci de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que nous pouvons vivre en paix. Quelle grâce de ce que Dieu nous a choisis et prédestinés à écouter le message qui sert à notre perfection. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce pour que jusqu'à la fin, nous puissions rester attachés au vrai enseignement pour que lors de son retour, nous appartenions à la troupe des vainqueurs, à l'épouse. Que le bon berger maintenant puisse bénir son esclave serviteur d'une manière particulière, qui puisse le fortifier et oindre ses lèvres par lesquelles ensuite il nous parlera. Que cette prédication d'aujourd'hui soit une bénédiction éternelle pour nous tous. Que le Dieu Tout-Puissant puisse par son esprit en nous vivifier sa parole pour que nous puissions l'expérimenter personnellement. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, je lis les versets 15 jusqu'au verset 33.
À Moïse, il dit oui, je ferai preuve de grâce. Romains 9, verset 15, à qui je fais grâce. Et je montrerai ma miséricorde à celui dont j'ai pitié. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De même, l'Écriture dit à Pharaon, c'est dans ce but que je t'ai fait venir dans le monde, afin que je montre en toi ma puissance et que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Oui, ô homme, qui es-tu pour demander des comptes à Dieu? Puisse l'image dire à son Créateur, pourquoi m'as-tu fait comme ça? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse ici un vase pour un usage honorable et là un autre pour un usage commun? Et pourtant Dieu, bien qu'il veuille manifester sa colère et déployer sa puissance, a supporté avec une grande longanimité les vases de colère destinés à la destruction, pour montrer en même temps les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour participer à sa gloire. C'est ainsi qu'il nous a appelés comme des vases de miséricorde, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Comme il le dit aussi dans Osée, j'appellerai mon peuple ce qui n'est pas mon peuple, et je donnerai le nom de bien-aimé à celui qui ne l'est pas. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe s'exclame encore à haute voix à propos d'Israël. Si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, seul un reste d'entre eux sera sauvé. Car c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre en faisant en sorte que les choses se déroulent sûrement et promptement l'une après l'autre. Et comme l'a prédit Ésaïe, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et Gomorrhe, eu le même sort que Gomorrhe. Qu'en résulte-t-il donc? Ceci, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, c'est-à-dire la justice qui vient de la foi. Israël, en revanche, qui recherchait la justice exigée par la loi, n'a pas atteint le but fixé par la loi. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas voulu l'obtenir par la foi, par le chemin de la foi, mais par les œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, de laquelle il est écrit, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque se confie en lui ne sera pas confus. » Ici, il est écrit
que tout n'est qu'une grâce qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas celui qui court, qui veut ou qui court, mais il s'agit de la miséricorde de Dieu. Nous voulons nous mettre à la disposition de Dieu aujourd'hui. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Que le Seigneur puisse aussi de nous faire des vases pour sa gloire, pour son honneur et pour la gloire. Nous voulons maintenant prier. Père céleste, plein de grâce, ensemble nous regardons à toi. D'où vient notre secours? Nous te remercions de ce que ton évangile éternel, valable éternellement, et ton œuvre accomplie de la rédemption sont une réalité. Et nous avons la grâce de nous y reposer. Oh, pense, notre Dieu, à l'alliance que tu as faite avec nous. Pense au sang que tu as versé pour nous. Toutes tes promesses que tu nous as données et accorde-nous ta vie éternelle. Nous sommes reconnaissants de ce que ta droite est encore élevée et conserve la victoire. Que nous ne puissions plus regarder aux choses visibles, mais que seulement nos yeux soient fixés sur toi. Oh, quelle espérance et quel refuge de ce que tu reviendras bientôt et que tous nous te verrons. Nous les croyants. Fortifie notre bel-aimé frère Franck. Continue à le faire d'une manière jamais été auparavant. Et aussi de manière palpable, fortifie-le dans son corps. Bénis tout ton peuple, rassemblé dans le monde entier, et place-nous nouvellement sur des pieds de la foi et de la victoire. Seigneur, tu es si bon, ta grâce ne cesse jamais et ta miséricorde est valable pour toujours. Seigneur, nous te remettons toutes choses, tout le reste, entre tes mains bénies, et nous te faisons confiance de ce que les choses les meilleures sont encore dans le futur pour nous, dans le proche futur. Toi, le seul vrai Dieu, appartient toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange, toute la reconnaissance et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Moi aussi, de ma part, je voudrais très chaleureusement vous saluer tous au nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons avoir ces réunions, reconnaissants pour la parole d'introduction que le frère Baumgartner a lue. Il a été souligné dans ces paroles les mots grâce, élection, promesse, foi. Chaque parole, chaque verset biblique a un noyau, et encore une fois un noyau, et a une signification profonde et forte, et ça sert à quelque chose de relire chaque verset et de remercier le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour très spécial. Comme première chose, je voudrais tous en Suisse, saluer tous en Suisse, tous les frères et toutes les sœurs en Suisse. Depuis plus de 50 ans, chaque
dernier week-end de mois, j'ai été ici à Zurich. J'ai tenu plus de 600 prédications ici à Zurich. Et maintenant, ces prédications dans le monde entier sont retransmises, aussi celles de Zurich. Mais je peux dire que depuis 1961, alors que pour la première fois avec mon frère Helmut, j'étais allé en Suisse, à Zurich, pour prendre part à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Depuis ce temps, mon cœur est resté ici et nous sommes les uns avec les autres profondément liés. Et je voudrais aujourd'hui exprimer ma reconnaissance. Je tiens à exprimer ici ma gratitude pour le fait que la Suisse en particulier a contribué aux frais occasionnés dans le monde entier par cette grande œuvre missionnaire. La Suisse a vraiment contribué aux frais occasionnés par l'œuvre missionnaire et tous les frères, que Dieu vous bénisse en Suisse, en Autriche, dans les pays voisins. Nous avons dans les 3 pays de langue allemande commencé l'œuvre et ensuite elle a continué dans tous les autres pays voisins. Et Dieu, depuis le commencement, a ouvert les portes, les cœurs. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur a atteint les extrémités de la terre. Ainsi, je suis, durant toutes ces années, volontiers venu à Zurich. Et nous supposons que des réunions mensuelles pourront à nouveau être organisées, même si je ne peux plus venir personnellement. Vous pouvez avoir des réunions peuvent avoir lieu, que ce soit que les retransmissions soient écoutées ou alors que les frères servent avec la parole. Que la volonté du Seigneur soit faite en toutes choses. Ça, c'est pour nous notre souhait sincère, que la volonté du Seigneur soit faite. Revenons à la parole d'introduction. Ça a commencé, n'est-ce pas, avec la grâce. Celui à qui Dieu fait preuve de grâce, à qui il fait grâce, et montre sa miséricorde à celui dont il a pitié. Celui qui sauve, celui qui guérit, celui à qui il se révèle, celui qu'il mandate, qu'il envoie, qu'il appelle. Nous sommes complètement dépendants de Dieu, comme notre Seigneur lui-même a dit. Ce n'est pas moi, mais c'est le Père en moi, qui demeure en moi, qui fait ses œuvres. Et le même Seigneur, dans Jean 9, verset 19, a dit, le même Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui qui a dit que le Fils ne fait rien et le Fils ne peut rien faire, a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire non plus. Le plus grand homme de Dieu ne peut rien faire sans la bénédiction de Dieu, sans les promesses de Dieu, il ne peut rien faire. Et nous allons aujourd'hui encore brièvement venir à en parler, que le Seigneur, avec la mission de frère Branham, n'a pas
fait la fin, mais il a accordé une continuité de l'œuvre de Dieu et le Seigneur lui-même achèvera son œuvre. Mais je voudrais très brièvement venir à parler du temps dans lequel nous vivons maintenant. Tous nous ressentons l'incertitude qui règne partout, tout ce qui se passe, et nous avons exactement un an depuis la signature du traité appelé traité d'Abraham, et nous regardons au Proche-Orient, nous regardons à Israël, et concernant cela, nous allons tout de suite lire deux écritures. L'une concerne le réchauffement de la terre. Cela a été vraiment prédit à l'avance. Plus de 2850 ans. Cela a été prédit par le prophète Ésaïe, ce qui arrivera au moment où l'Éternel pensera le mal de son peuple et guérira la blessure qui lui a été infligée. Ce qui arriverait, que la lumière du soleil brillera 7 fois plus que celle des 7 jours de la semaine. Et nous parlons aujourd'hui de réchauffement de la terre, changement climatique. Nous cherchons des solutions. Il n'y a pas de solution. Les Écritures doivent et vont s'accomplir. Ce qui est important, c'est que nous reconnaissions dans quel temps nous sommes réellement arrivés, dans quel temps nous vivons, et tous, nous savons ce que notre Seigneur, dans Matthieu 24, a dit. Il a prédit toutes ces choses à l'avance. Il a parlé même de ce qui va arriver jusqu'au retour du Seigneur, et après le retour du Seigneur, tout ce qui va arriver sur terre. Mais lisons maintenant les 2 versets bibliques de l'Ancien Testament concernant Israël. Nous lisons d'Ésaïe, chapitre 30, verset 26. Et la lumière de la lune, Ésaïe 30, verset 26, sera aussi brillante que celle du soleil. Et la lumière du soleil brillera 7 fois plus que celle des 7 jours de la semaine, au moment où l'Éternel pensera le mal de son peuple et guérira la blessure qui lui a été infligée. Oui. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Car sachez-le, en ces jours et en ce temps-là, quand je changerai le sort de Juda et de Jérusalem, alors je rassemblerai toutes les nations païennes et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là-bas, j'entrerai en jugement avec elles au sujet d'Israël, mon peuple et ma propriété, parce qu'elles l'ont dispersé parmi les païens et qu'elles ont divisé mon pays. Remercié soit le Seigneur
de ce que dans la prophétie biblique, toutes choses ont été dites à l'avance, ont été prédites, qui doivent s'accomplir. Aucune prophétie de l'Écriture, aucune promesse restera sans s'accomplir. Et tous nous savons que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a été dispersé parmi tous les païens, les peuples païens, bien les nations, et tel que nous venons de le lire justement, et nous pourrions encore ajouter à cela d'autres versets bibliques qui en parlent, que Dieu aussi, à la fin des jours, rassemblera de tous les peuples et les langues, rassemblera son peuple, Israël, et les ramènera dans leur pays natal. Il y a eu des jours spéciaux dans le déroulement de l'histoire du salut, dans le déroulement de l'histoire en général. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais il y a eu un 14 mai 1948, alors que Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël. Et bien, mes frères et sœurs, nous remercions Dieu le Seigneur de ce que il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis et ce qu'il a dit aussi en ce qui concerne Israël, en Israël donc, et dans l'Église, dans les nations, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine terrestre, naturel, tout se déroule et s'accomplit tel qu'il est écrit. Même dans ces courts passages que le frère Baumgartner a lu comme introduction, 6 fois, il a été fait mention de l'Ancien Testament. Dans ces quelques écritures, versets bibliques, 6 fois, il a été fait mention de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, toujours de nouveau, il a été fait mention de ce qui était écrit, de ce qui avait été prédit dans l'Ancien Testament et de ce qui était écrit et de ce qui est encore aujourd'hui écrit. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu, comme déjà souligné dans le premier verset, Romains 9, verset 15, alors que Dieu le Seigneur disait, je ferai preuve de grâce à qui je fais grâce, et je montrerai ma miséricorde à celui dont j'ai pitié. Et si ensuite nous pensons aux paroles de Moïse, qui, n'est-ce pas, a de tout son cœur exprimé sa prière, adressé sa prière à Dieu, et a dit, oh Dieu, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies pour que je sache que j'ai vraiment trouvé grâce devant toi. Et ensuite, il est écrit que Dieu a fait connaître à Moïse ses voies et au peuple d'Israël ses œuvres. Dieu a toujours utilisé sur terre des hommes qui ont cru ce que Dieu a conçu dans son plan
a décidé de son plan, il a utilisé des hommes qui ont pu le dire et l'annoncer et le proclamer. Mais bien, mes frères et sœurs, je voudrais faire certaines remarques, peut-être qui n'ont pas leur place entièrement ici. Mais celui qui renie l'existence de Dieu, il puisse un peu réfléchir, qu'il puisse vraiment penser à cela. Celui qui renie l'existence de Dieu. Moi, j'appartiens à ceux qui... Je suis de ceux qui ont le moins de temps pour écouter les nouvelles. Mais à 22 heures, tous les soirs, c'est ainsi que je me suis proposé de le faire. Je veux écouter le journal. Et dans les derniers jours, les nouvelles ont été écoutées, donc comme l'habitude. Et après, il y avait eu une interview avec quelqu'un qui veut atteindre une très haute position ici en Allemagne fédérale, qui veut atteindre une très haute position. Il y a des élections en ce moment et les questions qui lui ont été posées, il a répondu de manière très élégante. Et la dernière question qui lui a été posée était: croyez-vous en Dieu? Et sa réponse a été non. Je pensais, mais la foudre me tombe sur moi. Mais quoi? Mais je pensais, mais c'est pas possible. Un homme qui répond de manière sobre aux questions qu'on lui pose, qu'on lui ont posées, qui lui ont été posées, et subitement, là, quand on lui pose la dernière question, croyez-vous en Dieu? Alors cet homme dit non. Je pensais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que peut exister dans un pays des hommes, dans un pays dit chrétien, où tous fêtent la Noël, tous fêtent le vendredi de Pâques, la Pentecôte, un pays chrétien. Et ensuite, l'un des grands politiciens de ce pays dit qu'il ne croit pas en Dieu. Avons-nous besoin de telles personnes dans le gouvernement? Je m'excuse pour cette remarque. Revenons à ce qui nous concerne et ce qui compte pour nous. C'est vraiment la grâce de ne pas seulement croire en Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, en Elohim, au seul et vrai Dieu unique, vivant, qui a appelé à l'existence tout l'univers par sa parole créatrice et qui ensuite, en forme visible, comme Seigneur, comme Yahvé, s'est révélé. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de la création. Et nous pouvons en grande partie, nous connaissons, n'est-ce pas, en grande partie l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu le Seigneur s'est révélé personnellement, en forme visible. Et il a témoigné son existence dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam dans la fraîcheur du soir. Il venait dans le paradis et il s'est entretenu avec l'homme, avec les hommes, et il a eu communion avec eux. Si on avait posé cette question à Adam, croyez-vous en Dieu? Qu'est-ce qu'aurait été sa réponse, n'est-ce pas? Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que seulement si nous avons personnellement rencontré Dieu, fait une expérience personnelle avec Dieu, avons entendu sa voix et sa parole, c'est à ce moment-là que nous ne croyons pas seulement en Dieu, à son existence, mais nous croyons ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Et c'est à cela qu'appartiennent tous ceux qui, dans ce temps, vraiment croient le message divin
et de tout leur cœur le reçoivent. Car celui qui croit Dieu, tel qu'Abraham croyait Dieu, ce sont ceux-là qui reçoivent les promesses de Dieu dans leur époque. Dieu ne vient jamais à nous avec des mains vides. À chaque fois que Dieu a parlé, il a toujours donné des promesses, donné des instructions à la personne. Dieu ne fait jamais de paroles en l'air. Et c'est ainsi que nous remercions notre Seigneur pour tous les prophètes de l'Ancien Testament qui connaissaient Dieu personnellement, qui avaient audiblement, personnellement entendu sa voix et vu sa gloire, comme le prophète Ésaïe qui entendait la voix du Seigneur et entendait le Seigneur lui dire, je t'envoie. Ésaïe 6. Mais bien, frères et sœurs, il y a eu des hommes de Dieu dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament. Des hommes de Dieu. Combien de fois dans ces 55 ans passés, je l'ai témoigné à haute voix et clairement. Dans le jour d'aujourd'hui, beaucoup parlent de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tant de prédications de l'évangile et de direction de foi, des programmes, des évangélistes avec leurs programmes et leurs prédications. Oui, tout le monde religieux est plein de programmes. Mais où est Dieu? Où sont les promesses pour cette époque? Où s'accomplissent les Saintes Écritures? Qui est-ce que Dieu, dans notre temps, a mandaté, a commissionné pour apporter sa parole? Et ça aussi, nous avons toujours de nouveau, nous avons dû toujours de nouveau le dire. Le Nouveau Testament, commence avec l'action surnaturelle de Dieu. Là, l'ange Gabriel vint à Zacharie, à Marie. Là, le surnaturel partout a lieu. Pourquoi? Parce que des prophéties bibliques s'accomplissent. Et alors, subitement, un homme de Dieu apparaît. Un homme envoyé de Dieu au Jourdain et annonce le message divin. Et ensuite, un groupe lui est envoyé pour lui demander qui il est. Et ensuite, on lui a demandé, es-tu Élie? Il dit non. Il a dit non, non, je ne le suis pas. Es-tu Christ? Non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. Oui, mais qui es-tu? Alors, qui es-tu? Alors, et ensuite, Jean-Baptiste donne la réponse dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, au verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Frayez au Seigneur le chemin et aplanissez un chemin, une voie pour notre Dieu. Donc, il ne s'agit pas seulement comme évangéliste d'apparaître, mais d'avoir un mandat, un appel divin, un mandat lié à une mission, lié à l'histoire du salut divin. Et c'est pour cette raison que tous ceux qui écoutaient et croyaient Jean-Baptiste n'ont pas seulement cru, ne sont pas seulement devenus croyants, mais ils se sont aussi laissés baptiser. Et ça, c'était la preuve, la confirmation qu'ils avaient vraiment cru.
Et ça, notre Seigneur l'a dit et l'a souligné. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Mais celui qui est resté incroyant sera condamné. Comme souvent nous avons eu à le dire, et frère Branham particulièrement aussi l'a souligné, l'incrédulité est le péché le plus terrible qui existe sur terre, qui peut exister sur terre. Celui qui remet en question ce que Dieu a dit. Et ça, c'est Satan qui l'a fait lui-même. Satan a remis en question ce que Dieu avait dit à Adam. Il a remis cela en question. Et ainsi, il a dit à Ève, est-ce que Dieu aurait vraiment dit? C'est ainsi que le doute et l'incrédulité ont existé. Et ensuite, la chute de l'homme, la séparation et la mort. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cette raison que Paul écrit dans Hébreux 3, au verset 12, « Qu'en vous, il ne soit pas trouvé un cœur mauvais d'incrédulité. » L'incrédulité sépare de Dieu, l'incrédulité est mortelle, fini, plus rien. Plus rien, fini. Fini. Pas encore écouter une autre prédication, ce n'est pas nécessaire. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur et s'exclut pour toujours. C'est fini. Et c'est pour cette raison que c'est tellement important de croire ce que l'Écriture dit est tel que l'Écriture le dit. Mais pas seulement de croire ce que l'Écriture dit sur ce qui a été dit à Abraham, sur ce qui a été dit à Noé, sur ce qui a été dit à Moïse, sur ce qui a été dit aux prophètes, pas seulement de le croire, ce qui a été dit autrefois à Pierre, tout ce qui a été dit à Paul autrefois, ou bien alors ce qui est écrit dans la Bible, de le répéter tout simplement. Non. Mais il faut qu'il y ait une relation, une liaison personnelle directe, rétablie avec Dieu, vivante, réelle. Et la foi vient de ce qu'on entend de la prédication, et la prédication vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-moi que je revienne à un jour particulier dans ma vie. Je sais que je regarde à un jour particulier dans ma vie. Je sais que tous n'aiment pas trop écouter quand je parle d'expériences surnaturelles. Mais de la même manière, je peux aussi rendre ce témoignage que il y a assez, beaucoup de frères et de sœurs qui se réjouissent, de tout leur cœur se réjouissent de ce que avec la mission de frère Branham, tout ne s'est pas terminé, ne s'est pas arrêté, mais qu'il y a eu une continuité dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a une semaine d'ici, nous avions eu le 19 septembre, un jour spécial. 1976, à Edmonton, au Canada. Un jour particulier, un dimanche. Bien, frères et sœurs, personne ne peut se l'imaginer ce que cela signifie d'entendre la voix audible du Seigneur vraiment avec cette oreille naturelle.
Et je pensais aujourd'hui et encore hier à cela, que la voix du Seigneur, je m'excuse, si maintenant je le dis comme ça si clairement, la voix du Seigneur résonne à chaque fois dans un allemand exprimé comme on l'écrit, exprimé comme on l'écrit. Donc, personne ne peut dire, mais ça pourrait être un Allemand de la Bavière, un Allemand autrichien, un Allemand suisse. Non, à chaque fois, c'est absolument, à chaque fois, c'est un Allemand comme on l'écrit, un Allemand pur, clair, net. Chaque syllabe est prononcée distinctement. Mais ça seulement comme ça, entre parenthèses. Bien-aimés frères et sœurs, le week-end, le 18 et le 19 septembre 1976, je vais jamais l'oublier bien sûr, et je le prendrai avec moi dans l'éternité. C'était vraiment un samedi, alors que le frère Donny Daples me visitait dans la maison où j'habitais, où j'avais mes bureaux plutôt, et il me disait que depuis le départ à la maison, depuis le décès de frère Branham durant toutes ces années, dans le monde entier, beaucoup de choses ont été faites. Et il me disait, mais frère Branham, frère Frank plutôt, le Seigneur a pu t'utiliser dans le monde entier à proclamer, à propager et à apporter le message divin. Dis-moi, est-ce que ton ministère, ta mission, ton service ne devrait pas être aussi dans la Bible, tel que la mission de frère Branham, le service de frère Branham sont trouvés dans la Bible? Je lui ai tout de suite coupé la parole. Et je lui ai dit, s'il te plaît, arrête avec ces hérésies, parlons d'autre chose. C'est ce que je lui ai dit. Et nous avons commencé à parler d'autre chose. Ça, c'était le samedi entre 10 et 11 heures le matin, avant midi. Et avant que nous nous quittions, je lui ai dit, mais comment est-ce que ma mission, mon service peut être dans la Bible, trouvé dans la Bible? Et le prochain matin, le soleil brillait déjà dans la chambre. J'étais déjà habillé. J'ai fait que tendre la main, j'ai pris la Bible et je me suis levé pour lire. Et tel que vous entendez ma voix maintenant, mon esclave serviteur, selon Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 47, je t'ai déterminé à distribuer au temps convenable la nourriture. Ça, c'est aussi vrai que Dieu vit. C'est aussi vrai que cela est écrit noir sur blanc dans la Bible. Même et à 100%, les versets ont été cités. Dieu le Tout-Puissant et les Saintes Écritures soient témoins que c'est pas seulement qu'il a cité Matthieu 24, le chapitre, mais il a cité les versets du verset 45 jusqu'au verset 47. Il les a nommés. Vous savez, les autres versets, du verset 48 jusqu'au verset 51, parlent d'un esclave serviteur fou qui imagine aussi qu'il a quelque chose à dire. Et qui s'imaginent qu'ils ont aussi quelque chose à dire. Mais ça, cela ne nous concerne pas. Ça a toujours été ainsi que Dieu envoie ses esclaves serviteurs et l'ennemi ensuite envoie les siens pour rendre les hommes de Dieu indignes de confiance. Mais maintenant, lisons une fois
le texte, vraiment, s'il te plaît, frère Borg. Matthieu, chapitre 24, verset 45 jusqu'au verset 47. Qui est donc l'esclave serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est un tel esclave serviteur, trouvé par son maître dans une telle activité à son retour. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Remerciez soit le Seigneur, je m'excuse de ce que j'ai commencé trop tôt à parler. Remerciez soit le Seigneur. Avez-vous tous lu avec le frère dans le recueillement, lu avec attention, jusqu'au 19 septembre 1976, donc 76, la question était qui est donc l'esclave serviteur que son maître, que le Seigneur a établi sur ses domestiques? Qui est donc? Ça, c'était la question. Depuis que le Nouveau Testament a été écrit, qui est donc le serviteur fidèle, l'esclave serviteur fidèle et sage? Fidèle et sage. Est-ce que j'en peux quelque chose? Est-ce que frère Branham en pouvait quelque chose d'avoir reçu une mission divine? Est-ce que Paul, est-ce que Pierre, est-ce que Jacques, est-ce que Jean, est-ce que l'un de ces hommes, Moïse ou bien Ésaïe, l'un de ces hommes de Dieu pouvait quelque chose? Est-ce que moi j'ai prié? Est-ce que moi j'ai demandé cela au Seigneur? Est-ce que j'ai même une fois pensé à ce que le Seigneur me parlerait audiblement? S'il vous plaît, croyez-le. Pas une unique fois. Mais Dieu est Dieu. Et le Seigneur décide ce qu'il fait. Donc la question était, qui est donc cet esclave, serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques? Pas seulement pour apporter le dernier message, pour le prêcher, mais de dire à tous les frères qui servent, et cela de la part de Dieu, leur dire qu'il ne leur est pas permis d'aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Et qu'il ne leur est pas permis d'apporter des interprétations, des enseignements étrangers, des explications, de ne jamais venir avec cette prétention. Oui, mais le prophète a dit. Tout ce que le prophète a dit doit être placé dans la Bible. Et le prophète a dit, n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la Bible. Le prophète a cité Apocalypse 22 tant de fois en disant que à la parole écrite de Dieu, rien n'a le droit d'être ajouté ou retranché. Rien n'a le droit d'être ajouté et retranché. Et cela est justement l'ordre divin. L'ordre divin que j'ai reçu de veiller à cela. Et ma mission s'est déroulée réellement de deux manières. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas tous? Pas seulement depuis aujourd'hui. Ça, vous le savez, depuis 55 ans. Depuis 55 ans. Vous savez,
ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril 1962. Bien-aimés frères et sœurs, je dis la vérité, et cela devant le Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette expérience surnaturelle, puissante, alors que je fus pris de mon corps et que je pouvais me voir ici allongé avec les bras tendus et je m'entendais dire ces paroles et je me voyais et je disais au Seigneur, bien-aimé Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Et le Seigneur a répondu, mon esclave serviteur, le temps arrive où ils t'écouteront. Mais ici, il y a les deux points. Il a été dit premièrement, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose était, il y aura une grande famine. Donc, approvisionnez-vous d'aliments. Et nous ne pouvons pas aussi entrer dans les détails de ces choses. Mais le prophète de Dieu, dans notre temps, le 1er avril 1962, justement, a dit, le 1er avril 1962, il a dit, je ne peux pas entreprendre ce voyage en Suisse. Je dois retourner à Jeffersonville pour là-bas emmagasiner la nourriture, stocker la nourriture. Le même homme de Dieu, dans le premier sceau, a parlé de ce que la nourriture doit être emmagasinée. Dans le 7e sceau, 2 fois, directement au commencement et à la fin de cette prédication, il a même dit à frère Neville au commencement, maintenant la nourriture est emmagasinée, donc à la fin, au début du 7e sceau, et à la fin il a dit, si je ne l'exécute pas, Dieu aura quelqu'un qu'il utilisera pour le faire. Mais cet homme de Dieu m'a dit le 3 décembre 1962, la nourriture que tu dois emmagasiner, que tu dois stocker, est la parole promise, déterminée pour ce temps, et elle est dans les bandes magnétiques qui ont été enregistrées, qui sont enregistrées. Et alors en insistant, il m'a dit, s'il te plaît, attends avec sa distribution, avec la distribution de la nourriture, jusqu'à que tu en reçoives tout le reste. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes, et ça c'était en 62, nous sommes maintenant dans la dernière partie de l'histoire divine du salut. Nous ne sommes pas comme ça, une certaine œuvre missionnaire, comme il y en a partout. Nous sommes déterminés par Dieu à prêcher la parole pure et sainte de Dieu. Et ensuite, à proclamer les promesses qui ont été données pour ce temps dans lequel nous vivons jusqu'à la mission de frère Branham. S'il vous plaît, c'est un regard un peu, regardez dans le monde entier. Combien de charismatiques, combien d'évangélistes avec leur programme existent? Est-ce que l'un de ces personnalités-là ont déjà une fois fait référence à la promesse que le Seigneur a donnée pour notre temps? Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Est-ce que l'un de ces personnalités-là, de ces hommes-là, ont déjà parlé de ce qu'il compte vraiment maintenant pour l'Église du Dieu vivant? Tous
sont dans leur enseignement trinitaire, dans leur baptême trinitaire, dans leur congrégation, dans leurs assemblées, dans leurs centres missionnaires, sont restés dans ces choses. Aucun d'eux est revenu à Dieu, est revenu à la parole de Dieu et est revenu au message et de Dieu. Et nous pouvons par la grâce de Dieu dire avec humilité que cela a plu au Seigneur, de ce que vraiment depuis le commencement, dès le commencement, directement depuis 1949, alors que pour la première fois, de la bouche de Herman, j'entendais parler de la mission, du service que William Branham avait et ce que Dieu fait par lui. Là, déjà, mon cœur brûlait et frappait plus fort et battait plus fort. Et autrefois, déjà, il y avait quelque chose en moi qui s'était passé que je ne pouvais pas comprendre et expliquer. Et c'est comme ça que Dieu a fait en sorte que ce soit 1953, 1958, 1900, durant toutes ces années, depuis 49, Dieu, depuis 55, 53, 55, 58, Dieu a fait en sorte que je reçoive déjà du vivant de frère Branham toutes les prédications qu'il tenait durant de son vivant. Déjà, je les recevais tous et que directement, j'étais informé de ce que Dieu avait comme intention maintenant dans mon époque, dans notre époque. Et bien, mes frères et sœurs, au Seigneur soit une fois encore exprimé la reconnaissance. J'avais auparavant des portes ouvertes. Avant cela, déjà dans les années 50, en 1958, j'avais prêché dans les pays voisins. En 1960, je devais déjà être le manager de l'Europe de Tel Oxborn, celui qui arrange ces réunions, et qui autrefois dans les années 60 était l'un des plus grands évangélistes. Mais Dieu le Seigneur a d'une manière particulière et spéciale conduit et dirigé toutes choses. Vous connaissez tous toutes les autres expériences que j'ai eues. Je n'ai pas besoin encore, je n'ai plus besoin d'en parler. Je regarde maintenant à toutes ces années en arrière et je remercie le Seigneur pour toutes les portes ouvertes. Et je l'ai dit, combien de fois dans ces 50 ans passés, j'ai prêché à Zurich. Combien de fois? Et j'ai mentionné que aussi les prédications des années 80 maintenant peuvent être entendues dans le monde entier. Elles sont retransmises. Mais de la même manière, le Seigneur a ouvert les portes dans tous les pays voisins, n'est-ce pas? En Roumanie, j'ai été exactement 30 fois. En Inde, j'ai été exactement 23 fois. J'ai entrepris 17 millions de miles aériens. Chaque mois, j'étais en voyage. J'ai été en voyage. J'ai tout supporté, chaque décalage horaire, chaque vol de nuit, tout ce qui arrivait et partait. Je l'ai supporté pour apporter ce dernier saint message. Et comme frère Branham l'a dit à l'insistant, la fin doit être semblable au commencement. Dieu a pu l'utiliser pour que les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, fondamentalement, pour classer tout bibliquement, nouvellement. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour cela, de ce que nous avons trouvé grâce devant lui, le Dieu Tout-Puissant, et que nous avons reconnu la mission qu'il a accomplie par frère Branham, c'est-à-dire qu'un prophète viendrait
comme Élie. Et d'Élie, il est écrit qu'il avait rebâti l'autel détruit et que Dieu avait répandu de feu, avec du feu. Et que ainsi le cœur du peuple a été ramené à Dieu. La même chose s'est passée dans notre temps. L'enseignement pur, surtout sur l'élection, sur la prédestination, toutes les promesses. Prenons seulement ce que frère Baumgartner a lu. Là, il est parlé de la grâce, de la foi, des promesses. Tout est dans ces quelques versets. Romains 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 33. Et les vrais enfants de Dieu, on part à ce que Dieu fait maintenant. Mais ça aussi, que cela soit mentionné, frère Branham, les pieds de frère Branham ont foulé seulement 15 pays de la terre. Et de sa voix, les hommes ont écouté la parole de Dieu seulement dans 12 pays. Mais c'était des prédications à caractère évangélique. Il n'a fait que prêcher l'évangile. C'est seulement après son décès que le message, donc toute la parole de Dieu sainte et révélée, fut prêchée. Et vous savez combien de versets bibliques nous utilisons dans nos prédications. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Nous lions l'Ancien et le Nouveau Testament. Personne en peut. Quelque chose que Dieu ait exprimé, prononcé, une mission, un mandat, un ordre, un appel, un envoi. Mais je remercie le Seigneur pour cela. Et là, ensuite, il est écrit que si j'envoie, celui que j'envoie, ceux qui le reçoivent, me reçoivent, ceux qui l'écoutent, m'écoutent, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et c'est difficile à dire, mais dès aujourd'hui, que tous puissent savoir, tous ceux qui, n'est-ce pas, rient et se moquent d'un appel divin et passent outre et poursuivent leur propre chemin et marchent dans leur propre voie, leur propre chemin, leur propre pensée. S'il vous plaît, posez-vous la question vous-même. Est-ce que vraiment vous avez comme ça, en faisant comme ça, trouvé grâce devant Dieu? Celui qui maintenant trouve grâce devant Dieu, Dieu lui fait savoir ses voies avec son Église jusqu'à son achèvement. Dieu lui fait savoir ses voies. Il lui laisse savoir quel est le mandat divin que William Branham a exécuté. Et Dieu l'a confirmé des milliers de fois. Et de la même manière, maintenant, savent aussi tous ceux, si on leur pose la question, n'est-ce pas, tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, si on leur pose la question, qui est l'esclave serviteur fidèle et sage? Depuis le 19 septembre 1976, ou bien alors 76, le Seigneur lui-même a donné la réponse à cette question. Voyons où aboutissent tous ceux qui passent outre, qui se, n'est-ce pas, qui se moquent. Voyons où ils aboutiront. Et voyons où aboutiront tous ceux qui maintenant, avec un cœur sincère et honnête, croient de tout leur cœur, croient que nous sommes en train de vivre la dernière partie de l'histoire divine du salut personnellement. Et que ce n'est pas seulement que nous soyons en train de pouvoir parler de ce que Dieu a fait dans le service, dans la mission de frère Branham depuis 1933 jusqu'à 1965, mais
que nous pouvons aussi parler de ce que Dieu a fait depuis le décès de frère Branham dans des millions de personnes, et cela dans tous les peuples, les langues et les nations, par sa grâce. Et ce sera une troupe qu'on ne peut compter, qu'on ne pourra pas compter, qui croient de tout leur cœur, qui ont été appelés à sortir, qui se sont séparés, qui n'ont touché à rien d'impur et qui portent avec moi l'opprobre et la honte, car tout ce que le Seigneur appelle passe par de la calomnie, par de la persécution, par toutes sortes de choses. Mais remerciez soit le Seigneur, il a pris soin aussi pour cela à l'avance que nous avons sa sainte parole divine dans sa forme originale. Nous l'avons entendu dans sa forme originale et nous savons que quand nous parlons du message, d'un message, nous voulons parler par cela de la sainte et précieuse parole de Dieu. Pas n'importe, pas quelque chose comme ça de quelconque, mais la sainte parole de Dieu quand nous parlons du message. Et laissez-moi encore dire cela. Le Seigneur m'a dit, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Ça, c'est la première partie de la mission. Et le Seigneur, autrefois, déjà à Marseille, avait attiré mon attention là-dessus. Alors qu'il me disait à voix audible, mon serviteur esclave, lève-toi et lis 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. Ces versets sont déterminés à toi. Ces versets sont pour toi. Pour toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ensuite, là, il est dit, du verset 1 au verset 7, prêche la parole en temps convenable ou pas. Bien-aimés frères et sœurs, je ne vous raconte pas d'histoire. Je vous dis ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Que tous les frères qui servent puissent respecter de tout leur cœur, respecter que ce que Dieu a confié à frère Branham, il me l'a ensuite confié et que par la grâce de Dieu, j'ai pu l'apporter à tous les domestiques de la maison de Dieu, et cela dans tous les peuples, les langues et les nations. J'ai pu dans toutes les langues l'apporter aux domestiques du Seigneur. Et pour finir, nous soyons tous un seul cœur, une seule âme. Il n'y ait plus de questions à poser. Tout soit clair. Le Seigneur, quand nous serons ensuite, pour que nous soyons un seul cœur et une seule âme. Et alors le Seigneur pourra se lever et achever l'œuvre qu'il a commencé. Et que dans notre temps, nous sommes en train d'aller vers la perfection, vers l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Nous disons Maranatha. Le retour du Seigneur est devant la porte. Tous les signes des temps, tout le disent. Aussi, pour nous, la chose principale, ce sont les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, de les croire et de les accepter, de les recevoir. Encore une fois, de Zurich, nous le disons dans tous les peuples, les langues, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur vous tous, particulièrement sur tous les domestiques, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous levons et remercions encore frère Borg. Prie. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Nous te remercions pour la mission de frère Branham qui a emmagasiné la nourriture. Nous te remercions pour la mission de frère Branham, de frère Frank, pardon. La mission de ton serviteur fidèle à qui tu as donné ce devoir de distribuer la nourriture. Cette nourriture
Nous te remercions de ce que nous sommes des témoins oculaires et iroculaires de cette mission. Tu as parlé à nos cœurs. Auriculaires. Nous te remercions pour toutes les paroles de l'Écriture. Tu nous as accordé ta grâce de ce que nous pouvons croire, ce que l'Écriture dit. Ce ne sont pas nos mérites, c'est ta grâce que tu nous as accordée. Bénis ton peuple de Zurich dans le monde entier. Tous ceux qui écoutent et qui croient ce message, ce dernier message. Je te remercie pour tout dans le saint nom de Jésus. Amen. Au-dessus des montagnes et des sommets, va ta bénédiction. Du pays plein de joie et de paix. Aujourd'hui encore, tu regardes à toi. Ôte de moi tout ce qui ne te plaît pas. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Par ton sang, purifie-moi et que je sois rempli du Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce pour vivre pour toi. Je regarde à toi. Aujourd'hui, jusqu'à que je marche sur les rues pavées d'or. Ôte de moi tout ce qui ne te plaît pas. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Par ton sang, lave-moi et que je sois rempli du Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce pour vivre pour toi. Garde-moi du péché sur le chemin qui mène à toi. Beaucoup ont marché avant moi. Parce qu'ils étaient pleins de feu pour toi. Ôte de moi tout ce qui ne te plaît pas. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Par ton sang, lave-moi et que je sois rempli de ton esprit. Accorde-moi ta grâce pour vivre pour toi.